bienvenue à Fitness Factory. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie pré-compétition. C'est quoi la stratégie pré-compétition? C'est faire le choix de ce qu'on va faire la dernière semaine pour être au maximum de sa condition physique le jour J. Le choix de cette stratégie va se faire par rapport à si vous avez une pesée ou sans pesée. Et ça dépendra aussi de votre poids, si vous avez besoin de rentrer dans une catégorie ou pas. Voilà le conseil que je donne à la plupart des compétiteurs qui me demandent pour le body show, pour d'autres compétitions, de savoir ce qu'il faut faire pour descendre dans les catégories en dessous. Je leur dis en général, si vous êtes prêt et que vous êtes bon, vous serez bon dans n'importe quelle catégorie. Ce n'est pas parce que vous allez descendre de catégorie que le niveau sera plus bas ou que ce sera plus facile. Ça, c'est une grosse erreur. Par contre, vous serez peut-être moins bon parce que ce que vous allez mettre en place pour descendre va dégrader votre physique. Donc, je conseille toujours aux gens de faire les choses pour être au maximum de leurs conditions physiques et de leurs capacités. Et pas d'essayer forcément de descendre de catégorie en se disant que ça va être plus facile en bas. Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours un choix très judicieux. D'accord? Donc, si vous avez une pesée et un poids à respecter, que vous êtes limite, vous ne pouvez pas mettre en place des protocoles pour faire ce qu'on appelle un rebond glucidique. Par contre, si vous n'avez pas de pesée ou si vous avez de la marge, vous aurez le choix de faire ou pas un rebond glucidique. C'est ce qui va déterminer votre choix. Il y a d'autres choses qui déterminent si on fait un rebond glucidique. Le rebond glucidique, c'est quoi? Le rebond glucidique, à l'origine, c'est une pratique alimentaire qui a été mise en place pour les sports qui consommaient énormément d'énergie, comme le ski de fond. D'ailleurs, ça vient, on appelle ça le régime scandinave dissocié, parce que ça permet de stocker plus d'énergie dans le muscle. Le fait de stocker plus d'énergie dans le muscle, pour nous bodybuilders, c'est intéressant, parce que pour 1 gramme de glycogène stocké dans le muscle, vous fixez 3 grammes d'eau. Donc c'est un effet volumisateur. Mais pour augmenter les capacités de stockage de glycogène de votre muscle, il faut d'abord avoir créé un manque pour que l'organisme puisse surcompenser. C'est le concept du régime scandinave dissocié ou du rebond glucidique, comme on appelle ça chez nous. La seule variante qu'il y a avec le régime scandinave, c'est que nous, on a besoin de gérer les paramètres de fluctuation d'eau, la balance sodium-potassium, pour ne pas faire d'eau en extracellulaire et pour garder l'eau dans le muscle et avoir la peau qui colle. Donc ça, c'est ce qui est plus délicat. Donc, ce régime dissocié et ce rebond glucidique, il est efficace dans tous les cas, mais avec une fourchette plus ou moins grande. Pour moi, un bodybuilder qui fait 70 kg n'a aucun intérêt à faire un rebond glucidique. Il aura plus à perdre qu'à gagner, parce que sa capacité de surstockage est quand même limitée par rapport à sa masse musculaire, et le risque de se voiler et de perdre sa condition physique est bien plus important que ce que ça peut lui rapporter. Donc franchement, je pense que pour les bodybuilders qui sont jusqu'à 10 ou même 15 kg au-dessus de leur taille, faire un rebond glucidique, c'est quand même assez aléatoire et c'est pas très intéressant. D'autant plus pour les bikinis ou les filles qui sont encore plus légères. Donc des fois, pour le body show, je reçois 3 mois avant une bikini qui m'écrit « Est-ce que vous pouvez me donner l'heure de passage parce que mon coach veut mettre en place le rebond glucidique ». Déjà, si vous avez un coach qui vous prépare le rebond glucidique 3 mois à l'avance, déjà, il faut se poser des questions parce qu'il faut vraiment attendre le dernier moment pour le planifier. Et ensuite, chez une bikini, franchement, c'est un peu un excès de zèle. À mon avis, hein. Après, ça n'engage que moi. Je pense que la gestion de l'eau, des fluctuations d'eau, c'est plus intéressant que le rebond glucidique chez une bikini et chez les athlètes qui sont légers. Donc moi, personnellement, chez les athlètes plus légers, ce que je conseille au niveau de la stratégie d'approche de la compétition, c'est d'obtenir son poids de forme, sa condition physique optimale, au moins 10 à 15 jours avant. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de remonter progressivement les hydrates pour avoir une recharge naturelle. D'abord, ça permet à l'organisme de se réadapter aux hydrates, de pouvoir les assimiler. Ça permet d'être beaucoup plus stable, ça permet d'avoir un muscle rond, la peau qui colle, sans avoir à faire des choses abracadabrantes avec le sodium, le potassium et tout ce qui va avec. Et on est quand même dans un état d'équilibre qui est sécuritaire pour arriver en forme à 100%. Parce que les gens me disent, oui mais quand on a fini la compétition et qu'on mange, le lendemain on est toujours mieux. Or, le lendemain on est mieux, je ne sais pas si on est mieux,
Le fait est, c'est qu'on a une meilleure sensation parce qu'on n'est plus regonflé, on a une meilleure vascularité. Je ne sais pas si le niveau de définition est aussi bon qu'avant la compétition, mais le fait est que si vous faites ça avant la compétition, le facteur émotionnel va jouer énormément et à partir de là, les paramètres ne seront plus du tout les mêmes. Parce qu'après la compétition, la pression est retombée, vous êtes cool, vous mangez, il n'y a pas de stress. Mais si vous le faites avant la compétition, avec le stress et la pression, en général, on va à la catastrophe. C'est pour ça que le rebond glucidique, déjà, il faut des gens qui ont de l'expérience, qui gèrent bien la compétition et une certaine masse musculaire pour le faire. C'est pour ça que je préconise chez les athlètes qui sont plus légers, ou même chez les filles, une remontée progressive dans les 10-15 jours avant la compétition des hydrates de carbone, une gestion lente, pour arriver le jour de la compétition au top de sa forme sans se mettre de stress. En général, plus est l'ennemi du bien. Donc, les gens veulent toujours faire plus. Et si vous regardez bien, la plupart des compétiteurs sont mieux le lundi que le samedi, le jour de la compétition. Parce qu'entre le lundi et le samedi, ils ont fait tout et n'importe quoi. Et en général, le physique est beaucoup moins bon le samedi. Et aujourd'hui, en compétition, les paramètres de définition sont quand même les paramètres qui sont les plus importants. Les juges ont énormément de mal à juger l'esthétique. Donc, ils se réfèrent à des normes plus faciles à juger, comme le volume et la définition. Et en fait, plus vous êtes sec, plus vous paraissez volumineux sur scène. Et le critère le plus important aujourd'hui sur une scène de body, ça reste la définition. Donc, votre priorité, elle est là. Donc, le rebond glucidique, comment ça marche? En général, on s'y attaque 6-7 jours avant la compétition. On va faire 3 jours de déplétion. C'est quoi la déplétion? On se met très bas en hydrate de carbone, on monte un petit peu les protéines et les graisses. Et on a des entraînements qui ont pour objectif de vider le glycogène. Donc on n'est pas sur un entraînement de force, on est sur un entraînement avec un peu plus de volume, un peu plus de série, moins de temps de récupération, et on va encaisser du volume sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi. À partir du mercredi, c'est repos jusqu'au samedi, jour de la compétition. Alors il y en a qui préfèrent faire dimanche, lundi, mardi, et recharger mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est intéressant pour les gens qui sont vraiment très volumineux et qui utilisent des produits qui leur permettent de faire des rebonds avec un maximum d'efficacité. J'ai du mal à cautionner ça parce que c'est quand même de la compétition qui ne rapporte pas grand-chose et prendre des risques au niveau de sa santé pour un trophée ou pour un titre, franchement, on peut être très bien, on peut être très bon sans s'engager dans ces voies-là. Plus, comme je l'ai dit, plus c'est l'ennemi du bien. Et ce n'est pas parce que vous avez des gens qui font plus qui seront meilleurs que vous. Ne croyez pas ça. Donc franchement, si vous faites un rebond glucidique, commencez votre recharge à partir du mercredi midi ou du jeudi. En général, par rapport à la masse musculaire, c'est suffisant pour être prêt le samedi. Généralement, quand on renvoie les hydrates de carbone après la période de déplétion, on a le poids qui tombe. Alors pourquoi le poids descend après ça? C'est parce que quand vous coupez vos hydrates de carbone, l'organisme reçoit un message comme quoi vous perdez du sucre et donc vous perdez de l'eau. Et vous sécrétez des hormones antidiurétiques qui vous font garder de l'eau. Et quand vous renvoyez les hydrates de carbone, vous éliminez toute cette eau, ce qui fait que votre poids au début du rebond glucidique descend pour remonter doucement après. Donc, le premier jour de recharge, vous allez augmenter vos hydrates de carbone, vous baissez les graisses. Personnellement, je vous conseille de garder les protéines assez hautes. Pour l'expérience que j'en ai, si vous descendez trop bas en protéines, vous allez perdre en densité et en tonicité. C'est ce que moi j'ai pu observer sur moi ou sur d'autres compétiteurs. Donc je préfère sur la période de recharge en glucides, rester assez haut en protéines et vraiment monter les hydrates de carbone. En général, après le premier jour de recharge, le poids descend. Donc le deuxième jour, vous restez pareil en protéines, mais vous montez encore les hydrates de carbone. Et vous faites le bilan le matin du troisième jour. Le matin du troisième jour, c'est très important. Il faut être très ludique, très objectif sur son physique et de comment il a réagi. À partir de là, si vous estimez que vous êtes satisfait de la recharge, vous allez rester à peu près pareil. Si vous pensez que vous êtes un petit peu voilé et que vous avez perdu un peu en tonicité, vous redescendez un peu les hydrates de carbone. Légèrement, vous descendez. Je vous conseille de travailler vos pauses à ce moment-là pour garder une activité au niveau musculaire, pour pomper, pour tirer. C'est très intéressant au niveau de la recharge. D'accord? Donc ce troisième jour, vous allez doser doucement vos hydrates de carbone en fonction du résultat que vous avez le matin.
Donc ou vous montez, ou vous descendez, ou vous restez stable, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous pensez que vous pouvez recharger encore, vous les montez. Si vous pensez que vous êtes bien, vous restez stable. Si vous pensez que vous êtes un peu voilé, que vous assimilez mal les hydrates de carbone et que vous ne vous sentez pas bien, vous les baissez. Et ensuite vous arrivez le jour J, le jour de la compétition. Jour J, jour de la compétition, petit déjeuner léger, de l'énergie, vous en avez assez pour tenir la journée. Vous prenez vos protéines régulièrement et vous mangez un petit peu des hydrates de carbone toutes les 3 heures et vous allez jusqu'à la compétition comme ça. D'accord? Au niveau de la gestion de l'eau, je préfère saler pas mal sur la période de déplétion. Continuez à saler le premier jour de recharge, baissez un petit peu le sel le deuxième pour le couper la veille de la compétition vers le midi ou le soir et continuez à boire. Le meilleur des diurétiques, c'est l'eau. Ce qui vous fera éliminer l'eau en surplus, c'est l'eau que vous buvez. Donc continuez à boire et vous arrêtez de boire le samedi matin. Si vous êtes prêt, vous ne touchez plus rien. D'accord? Ça, c'est si vous faites un rebond glucidique. Si vous faites une recharge progressive, 15 jours avant, vous gardez vos protéines, vous gardez votre entraînement et vous montez progressivement vos hydrates de carbone. Et vous entraînez jusqu'au mercredi et après vous mettez au repos et vous travaillez vos pauses tous les jours jusqu'à la compétition. Tout simple. D'accord? Si vous avez une pesée la veille de la compétition, vous devez être à un poids. Vous arrivez à votre poids. Après la compétition, le soir, vous pouvez recharger en hydrates de carbone et en protéines. Ce n'est pas la peine de charger énormément, sinon vous allez mal assimiler les hydrates de carbone, vous allez vous retrouver avec un ventre comme ça. Donc allez-y doucement, chargez doucement pendant la nuit, le matin aussi un peu, et ensuite vous coupez les hydrates de carbone de façon à arriver sur scène sans être trop chargé et sans être ballonné ou être mal à l'aise par rapport à ces hydrates de carbone. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait des excès dans ces pratiques-là à l'époque, à l'IFBB, où les gens avaient des pesées la veille. Ils se mettaient à la rue pour descendre dans les catégories, et puis après ça, c'était des orgies au restaurant, suivies des diurétiques, et ils se trouvaient très bien le lendemain. On peut être très bien en faisant ça, mais on prend aussi des risques, parce que vous ne contrôlez plus rien. Ce qu'il faut, c'est garder le contrôle sur l'équilibre du corps, pour contrôler tous les paramètres jusqu'à la compétition, et profiter de votre compétition, être lucide pendant la compétition. Ça, c'est très important. D'accord? Donc choisissez bien votre stratégie pré-compétition. Essayez de rester simple. Compliquer les choses, ce n'est pas toujours hyper efficace. Soyez réaliste sur l'efficacité du rebond glucidique. Il y a des gens qui vous en parlent. Ça, c'est très important aussi. Et après, à vous, franchement, ne vous donnez pas à 100% sur un coach. Essayez de comprendre ce que vous faites. Enrichissez-vous de ce que vous apporte le body en dehors de l'entraînement et du physique, de toute la connaissance que ça peut vous apporter au niveau de votre fonctionnement, de votre métabolisme, de votre physiologie, de votre psychologie. Ça, c'est ce qui vous aidera à durer dans le temps et à rester en forme. Allez, à vous.